Bonjour à tous, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un test de batterie pour les appareils photo Sony APS-C série A6000. J'ai un Sony A6400 avec lequel je me filme, un appareil photo que j'aime beaucoup, une caméra très pratique pour la vidéo, mais malheureusement toute la série A6000, il faut le reconnaître que l'autonomie n'est pas exceptionnelle. Et donc il va forcément y avoir besoin de racheter des batteries, même si l'A6400 et l'A6100 qui sont un petit peu plus récents ont une légère meilleure autonomie, 10% de plus que la 6000, la 6300 ou la 6500. On aura de toute façon besoin de plusieurs batteries pour filmer sur une journée entière, une après-midi. La batterie standard de Sony pour la série A6000 est la Sony NP-FW50, une batterie qui coûte entre 50 et 60 € sur Amazon, c'est assez cher, et on a pas mal de batteries clones de sous-marque à un prix beaucoup plus intéressant, et en plus qui promettent une meilleure autonomie, puisque la batterie standard de Sony fait 1080 mAh, et on peut trouver des clones qui promettent 1500 mAh, ce qui fait à la louche 45-50% d'autonomie en plus. Évidemment, sur un appareil qui a un petit manque d'autonomie, ça fait un petit peu rêver. Mais on va voir assez vite que le rêve va s'effondrer dans ce test. Première étape, bien évidemment, je vais tester l'autonomie de la batterie standard de Sony. Elle n'est pas tout à fait neuve, elle a eu peut-être 20, 30, 40 cycles, mais elle n'est pas non plus extrêmement vieille. Et pour la tester, je vais donc filmer en 4K 25 images par seconde, avec le focus en manuel, avec la balance des blancs fixe, avec les ISO fixes, évidemment pour éviter les différences dans les tests. C'est parti pour le premier test avec la batterie standard de Sony. Voilà pour la Sony, environ 1h24, 1h25 de vidéo jusqu'à l'extinction complète de la batterie. On va pouvoir attaquer les batteries de sous-marque que j'ai sélectionnées. J'en ai acheté 5 en tout qui varient entre à peu près 6 et 15 € la batterie. La première, c'est une batterie Photo Primus annoncée à 1320 mAh. La deuxième, c'est une Power Extra annoncée à 1500 mAh. La troisième, c'est une Express Tech annoncée à 1300 mAh. La quatrième est une Monde Palace qui a une étiquette à 1300 mAh mais qui est annoncée à 1080 mAh sur le site Amazon. Et la cinquième et la dernière, c'est une Neewer annoncée à 1100 mAh. Évidemment, tous les tests sont faits avec les mêmes settings, dans les mêmes conditions, autant que possible. On regarde ça. Alors évidemment, comme vous le voyez, le résultat est un peu décevant, c'est un euphémisme. Certaines de ces batteries sont clairement une arnaque, une escroquerie, il n'y a pas du tout les mAh promis, et la seule qui sort du lot, c'est la Neewer. Notez que je sais pas comment on dit Neewer, donc je vais continuer avec Neewer. Et les autres, franchement, c'est du foutage de gueule. J'avais prévu de faire plusieurs tests sur ces batteries, si elles étaient assez similaires, mais d'évidence, il y en a qui vous mentent là-dedans, et je vais pas m'emmerder, ça me fait moins de boulot, c'est pas plus mal. On va donc continuer avec juste la Neewer. Prochain test, un petit test de durabilité de la batterie. Alors attention, je l'ai pas testé suffisamment longtemps pour que vraiment ce soit concluant comme test, mais je lui ai fait 5 cycles complets de charge-décharge pour voir si la performance, l'autonomie était la même sur le temps, du moins au moins au début de l'usage de la batterie. Est-ce qu'elle tient ses promesses? Est-ce que l'autonomie ne s'effondre pas au bout de 2 ou 3 cycles? On regarde ça.
Alors on voit sur ces 4 cycles que j'ai fait que l'autonomie est assez cohérente avec les premiers tests. Évidemment c'est un faible échantillon pour vraiment connaître la durabilité de la batterie sur le long terme, mais je vous invite à regarder dans la description, j'y mettrai des updates si jamais la batterie me lâche, si les autres batteries que je vais quand même utiliser vu que je les ai achetées me lâchent aussi, je vous le mettrai, si elles baissent d'autonomie, si j'ai un quelconque problème avec ces batteries. Tout ça sera dans la description et je vous invite à lire la description de cette vidéo, mais de toutes mes vidéos où je mets très souvent des updates sur l'évolution des matériels, si j'ai des problèmes ou pas, si j'en suis toujours content, etc., etc. Il faut savoir aussi, les batteries Neewer ne se vendent pas à l'échantillon, elles se vendent par deux avec un chargeur. Donc petit test en passant, le temps de recharge avec le chargeur qui se branche en USB, que je vais brancher sur une batterie externe qui offre normalement du 5 volts 2 ampères sur la sortie, c'est-à-dire du 10 watts, et on va voir un petit peu le temps de recharge. Car évidemment ça peut être pratique de recharger au fur et à mesure les batteries dans le sac avec une power bank pour ne pas avoir en acheter de trop, et de toute façon une power bank c'est toujours utile dans un sac photo, vidéo, c'est le genre de petits accessoires qu'on a tous. Dernier test avant ma conclusion sur cette batterie, j'ai mis la Sony et la Neewer chargée à 100% de côté pendant 2 mois et demi, et on va voir le taux de décharge au fur et à mesure du temps, même quand on les utilise pas, est-ce que ça tient la charge, et c'est plutôt surprenant, je vous en parle juste après. Bon, évidemment, c'est étonnant de voir que la Sony s'est déchargée jusqu'à 85%, alors que la Neewer est restée à 100%, mais quand on regarde la durée de la vidéo, ben, on se rend bien compte que la Neewer a gardé vraiment son autonomie. En plus, elle fait un très bon score sur ce test. Et honnêtement, je me suis posé la question, est-ce que j'ai utilisé ou pas la Sony pendant ces 2 mois et demi? Je crois pas, je les ai mis de côté, j'ai bien vérifié qu'elles étaient chargées à la base. Donc je suis un peu étonné, et c'est un test que je vais refaire, mais ça prend du temps. Donc je laisse tomber pour cette vidéo. Regardez dans la description, je mettrai le résultat. Je vais les recharger à fond, les mettre de côté, et puis on va voir au bout d'un mois, est-ce qu'il y a une perte sur la Sony, est-ce qu'il n'y a pas de perte sur la Neewer, est-ce que j'ai fait une fausse manip, je ne sais pas. J'allais oublier aussi un détail qui est très important, le chargeur qui est fourni avec les batteries Neewer recharge très bien toutes les batteries clones, toutes les sous-marques. Par contre la Sony ne se recharge pas dessus. Et c'est peut-être ça qui fait la différence, parce que la Sony, je suis obligé de la recharger dans l'appareil photo en USB. Peut-être que je me suis fait avoir, que j'ai mal vu, ou que il y avait un petit problème là-dessus, je ne sais pas, ou que la charge n'était pas tout à fait complète. Je ne sais pas, en attendant, je trouve ça bien dommage que Sony fasse des batteries avec des puces à l'intérieur qui vous empêchent d'utiliser un chargeur qui n'est pas officiel. J'ai pas été regarder le prix du chargeur Sony, je suis sûr qu'ils se font bien de la thune dessus. Arrêtez s'il vous plaît les marques de faire des trucs comme ça, c'est franchement pénible et ça n'a aucun intérêt, et ça me fait détester toutes les marques qui ont ce même genre de pratique et qui vous oblige à avoir les accessoires officiels. Dernière chose avant de conclure, il y a pour moi un vrai problème avec cette batterie Neewer, je vais vous le montrer ici. C'est tout simplement que l'affichage du pourcentage de batterie est complètement faux. Alors c'est le cas sur toutes les batteries, hein, que ce soit la Sony ou les autres, vous pouvez pas vous fier au pourcentage pour vraiment savoir ce qui reste comme autonomie dans votre batterie. Parfois vous allez baisser de 10% et vous allez filmer 10 minutes, après les autres 10% ça va être que 5 minutes,
etc., etc. C'est pas vraiment linéaire et c'est pas fiable du tout. Mais la Neewer a une particularité, c'est que une fois arrivé à 0%, on s'aperçoit qu'il reste encore beaucoup d'autonomie. Je vous laisse regarder ça. Conclusion, eh bien la Neewer était la batterie que je recherchais, elle tient ses promesses, elle est vraiment pas chère comparée au modèle Sony, elle est livrée avec un chargeur et ça c'est sympa, elle est pas vendue à l'unité et ça c'est pas sympa, mais en même temps, 2 chargeurs ça peut être bien, un qui reste dans le sac, un qui reste chez vous. Je parle évidemment si vous en achetez 2 lots, ça fait 4 batteries, plus la Sony de base, ça vous fait 5 batteries. On peut filmer une journée, une très longue journée entière avec ça, sans problème. Le fait qu'il reste beaucoup d'autonomie, arrivé à 0%, ça je trouve que ça peut être problématique. Si vous êtes un professionnel ou même un amateur et que vous filmez quelque chose d'important pour vous, alors que la batterie est arrivée à 0%, vous allez avoir le doute, vous allez changer plus vite la batterie alors qu'il vous reste de l'autonomie. Je trouve que c'est un peu dommage, j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus juste, mais je pense que c'est quand même pas très grave et avec un petit peu d'habitude, il faut surveiller un petit peu son autonomie et quand on voit qu'on est à 0, on sait qu'il nous reste encore 5-10 minutes facile à filmer et on peut gérer un peu ça. Donc je pense que c'est pas très gravissime, mais c'est quand même à savoir et à réfléchir dans l'utilisation suivant ce que vous faites. Évidemment, on peut se poser la question de la durée de vie de la batterie. Mon test qui fait en tout 6 cycles, plus j'ai fait aussi d'autres cycles à côté, donc j'ai quand même utilisé un petit peu plus, mais ça fait pas assez pour vraiment savoir si au bout d'1 an, 2 ans, elle va encore fonctionner, elle va encore avoir toute sa charge, elle va encore garder la charge sur le temps. Mais c'est quand même des batteries technologiques et quand même assez connues, et surtout les batteries de Sony viennent peut-être des mêmes usines, sont construites aux mêmes endroits, en Chine, hein. Et bon, je suis pas sûr qu'on ait une mauvaise expérience avec. Et évidemment, ce qui vient avec ça aussi, c'est la question de est-ce que c'est des batteries dangereuses ou pas pour notre appareil photo. De la même façon, je pense que c'est des technologies assez bien maîtrisées, qui viennent à peu près des mêmes endroits, et je pense pas que ces batteries soient vraiment dangereuses. Je parle évidemment pour la Neewer, mais quand je vois l'arnaque que sont les autres batteries, je me dis que j'aurais peut-être moins confiance là, on sait pas ce qu'ils ont été faire pour faire des petites économies. S'ils sont capables de nous mentir clairement sur l'autonomie de la batterie, sur ces milliampères-heure, on peut se poser la question de la qualité quand même du produit. C'est pour ça que je les ai pas testés, c'est pour ça que je vous les déconseille. Même s'ils pourraient être un peu moins chers, c'est des produits à mon avis à pas acheter du tout. En tout cas pour moi, la batterie Neewer c'est adopté, c'est la batterie que j'achèterai à l'avenir si j'ai besoin de batterie, mais vous avez compris, j'en ai une collection maintenant, alors je vais voir, hein, s'il est toute pourrie et crève, je les remplacerai par des Neewer, enfin bon là j'ai de quoi filmer pendant des jours, et je vous la conseille, c'est plutôt une bonne batterie qui tient ses promesses, et Neewer en général est une marque chinoise qui fait pas de la très grande qualité, mais des choses qui sont correctes, utilisables, et à un prix qui est quand même très avantageux. Et là, la Sony, avec ses 50-60 euros, peut-être qu'on la trouve à 40 euros, je sais pas, hein, mais comparé à la Neewer, ça fait mal là quand même. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions ou simplement parce que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle vous a rendu service. Évitez d'acheter des batteries pourries par exemple. Et comme tous les youtubeurs, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et regardez la description de mes vidéos, j'y mets toujours des updates si il y a quelque chose qui a évolué par rapport à la vidéo.